Bon matin à tous. Ce matin, on parle de Dieu qui nous accompagne et nous soutient de la naissance à la vieillesse et plus loin encore. Alors, bon matin à tous. Ce matin, je vais vous parler de comment Dieu prend soin de nous et nous accompagne tout au long de notre vie. Je me souviens très bien, lorsque j'étais un jeune enfant, que j'aimais calculer, prendre le temps de calculer quel âge j'aurais à l'an 2000. C'est tellement loin de moi et il fallait, en tant que jeune enfant, que je prenne le temps de calculer chaque année sur mes doigts, en fait, pour arriver jusqu'à l'an 2000. Et pour arriver à ce calcul qu'à l'an 2000, j'aurais 42 ans. Et pour moi, c'était « wow, je vais être vieux » à l'an 2000, avoir 42 ans. Et juste de prononcer l'an 2000, ça avait un air un peu futuriste, même spatial, presque cosmique. À l'époque, on nous présentait même des images qu'à l'an 2000, nous aurions des voitures qui flottent dans les airs, des trottoirs automatiques, des communications par la pensée. Mais à la place, on a eu le bug de l'an 2000 qui finalement n'est même jamais arrivé. Alors aujourd'hui, l'an 2000 est presque aussi loin de moi qu'à l'époque de ma jeunesse, mais maintenant, c'est derrière moi. Et donc, le temps a passé et il continue à passer. Il avance tout le temps, en fait, le temps. Personne ne peut l'arrêter, même si parfois on a l'impression que le temps s'arrête pour quelques instants. Non, en fait, il continue sa course une seconde à la fois, sans s'arrêter pour permettre aux gens de profiter du fameux temps présent. En fait, non seulement le temps passe, mais il passe relativement vite. Même si parfois on a l'impression que le temps peut être long, il file à une vitesse grand V. Et je peux en parler parce que j'ai parfois l'impression que le temps où je calculais quel âge j'aurais à l'an 2000, c'était comme hier. Le temps passe réellement vite. Et non seulement il va vite, mais plus on avance en âge, plus on trouve que ça va très vite. Moi, je ne le sais pas encore, mais c'est ce que des personnes âgées me disent. Alors, mais blague à part, peu importe l'âge que tu as, aujourd'hui, le texte de la Bible que je veux partager avec toi va t'inspirer et renouveler ta foi comme il l'a fait pour moi ces derniers temps. Et en fait, c'est un texte qu'on retrouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 46, les versets 3 et 4. Et c'est Dieu lui-même qui parle ici, et je le lis avec toi. Dieu dit, « Écoute-moi, toi que j'ai pris à ma charge dès ta conception et que j'ai porté dès ta naissance. » Jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Même lorsque tu auras tes cheveux blancs, ou plus de cheveux du tout, je te soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore te porter, te soutenir et te sauver. Wow! Quel texte magnifique, extraordinaire, une promesse de Dieu pour toi aujourd'hui. Et Dieu nous dit ce matin, et te dit ce matin, peu importe l'âge que tu as en fait, il dit, écoute-moi, arrête-toi 2 minutes, listen to me. Ce que je vais te dire est super important et super encourageant parce que dès le moment où tu as été conçu, dès l'instant même où tu es né, je me suis chargé de ta vie, je t'ai pris dans mes bras pour te porter. Quand je repense à mes jeunes années, à mon enfance, à mon adolescence, je peux apercevoir des moments où Dieu a effectivement mis sa main sur moi, m'a supporté, m'a gardé, m'a protégé. Je te donne un exemple qui a en fait marqué ma vie et qui m'émeut encore aujourd'hui quand j'y repense. J'étais adolescent à l'époque. Et je revenais de l'école vers la maison en fin d'après-midi. C'était l'hiver, il faisait particulièrement froid à ce moment-là. Et pour raccourcir mon trajet, je savais que je pouvais traverser la rivière et non aller jusqu'au pont. Et donc, je pouvais traverser la rivière sur la glace. C'est une rivière d'à peu près, je dirais, 100 mètres de large et avec peut-être une dizaine de mètres de profondeur. Mais je l'avais fait à plusieurs reprises déjà et d'autres personnes le faisaient couramment. Alors, cette journée-là, je suis descendu sur la rivière gelée et donc, j'avançais avec
insouciance ou avec un sens de sécurité. La rivière était bien gelée. Donc, quand je suis arrivé environ à 20 mètres de l'autre rive, la glace a cédé sous mes pieds. Et je le savais qu'il y avait peut-être 20 à 30 pieds, donc une dizaine de mètres de profondeur sous moi. La glace a cédé sous mes pieds et je me suis enfoncé, en fait, jusqu'aux genoux. Et je me suis arrêté là. Et pourtant, je savais que sous moi, je n'avais pas le fond de la rivière sous les pieds, mais ça s'est arrêté là, aux genoux. Et il n'y avait personne d'autre alentour. J'étais le seul à ce moment-là à traverser. Et je suis rapidement remonté donc sur la glace et avec prudence, j'ai réussi à atteindre la rive et à marcher jusque chez moi. Mes pantalons et mes bottes étaient littéralement gelés et moi aussi, mais j'étais sain et sauf. Je ne connaissais pas le Seigneur à cette époque-là, je n'étais pas encore converti et aujourd'hui, je suis de plus en plus conscient de la grâce de Dieu, de sa protection à ce moment-là où j'aurais même pu perdre la vie, en fait. Est-ce qu'il y avait une autre couche de glace à 1 mètre sous la première couche? Est-ce que c'est Dieu qui m'a porté sur ses mains à ce moment-là? Mais peu importe le moyen que Dieu a utilisé, je sais qu'il m'a pris et qu'il m'a pris à sa charge et qu'il m'a soutenu et porté. Et je veux que tu saches et que tu reconnaisses aussi que Dieu a pris ta vie en charge et qu'il te porte depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Je suis certain que toi aussi, tu peux repenser et retrouver dans ta mémoire des moments où Dieu t'a gardé, t'a protégé, en fait, des moments où Dieu n'a pas permis que ta vie te soit enlevée, des moments où il t'a protégé d'une mort certaine. Pourquoi? Parce qu'il a des plans pour toi depuis ta jeunesse jusqu'à ta vieillesse et même plus loin encore. Alors, si tu veux prendre quelques minutes pour me partager un de ces moments marquants dans ta vie où Dieu t'a protégé, n'hésite pas de m'écrire à mon adresse, l'Église Nouvelle Vie, et je vais lire ton témoignage avec grand plaisir. Maintenant, je vais aussi m'adresser à nos précieuses personnes qu'on appelle affectueusement nos aînés, nos papis, nos mamies, nos grands frères, nos grandes sœurs, grand-papa et grand-maman. En fait, j'en fais aussi partie, étant papy de 7 merveilleux petits-enfants qui sont tous adorables. Le texte de ce matin s'adresse aussi et particulièrement à nous. Dieu dit de la même manière avec laquelle il nous a protégés, avec laquelle il nous a portés durant toutes ces années, notre âge n'a rien changé à sa fidélité, à sa bonté, à sa grâce, à sa protection et à son soutien. Il nous dit ce matin, ce que j'ai fait tout au long de ta vie, que tu en aies été conscient ou non, que tu en sois même conscient ou non aujourd'hui, je veux et je vais encore te porter, te soutenir et te sauver. Voilà des paroles d'encouragement et de réconfort, en fait, peu importe l'âge que tu as aujourd'hui. Dieu ne dit pas qu'il n'y a rien de fâcheux ou de désagréable ou même de dangereux qui pourrait nous arriver dans la vie, mais il promet de nous porter, de nous soutenir et de nous sauver. Je veux prendre quelques instants en terminant ce café matinal pour regarder avec toi les 3 verbes qui sont utilisés à la fin de ce texte. Dieu dit « Je veux encore te porter ». Le verbe hébreu peut aussi être traduit en français par « supporter », par « prendre dans les bras »,« élever » et même « trouver grâce » et « pardonner ». Donc, ce même verbe, en fait, il est utilisé dans le texte d'Exode au chapitre 19 et le verset 4, lorsque Dieu dit « Vous avez vu comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et emmené vers moi. » L'image, elle est forte et elle est d'une grande beauté. Un oiseau aussi majestueux et puissant que l'aigle qui porte avec soin et avec tendresse ses petits sur ses ailes pour les emmener sur des hauteurs qui seraient inatteignables, en fait, par eux-mêmes. En fait, c'est le puissant qui porte le vulnérable. C'est le fort qui porte le faible. C'est toute la sécurité et la protection de Dieu envers toi et envers nous tout au long de notre vie. Le deuxième verbe, c'est Dieu dit « Je veux te soutenir ». Le verbe peut aussi être traduit par « se charger de quelque chose », prendre sur soi ou se mettre sous quelqu'un pour le retenir et l'empêcher de tomber.
En fait, c'est un verbe qui est très rare dans la Bible. Il n'est utilisé que 8 fois dans tout l'Ancien Testament et il est utilisé par le prophète Ésaïe, entre autres, pour décrire l'œuvre du Messie lorsqu'il dit « c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé ». Dieu a pris ta vie à sa charge. Non pas que tu es un fardeau pour lui, non, tu es son enfant par adoption, par la foi en Jésus, et non pas un fardeau, mais c'est plutôt l'idée que Dieu a pris notre vie sur lui, en lui et pour lui, et qu'il nous soutient alors que nous passons par des épreuves. On peut se reposer sur Jésus et lui faire entièrement confiance. Il te soutient, il te porte, il te prend dans ses mains, il prend notre charge sur lui-même, même et surtout lorsque les années s'accumulent dans notre calendrier. Et dernièrement, Dieu dit, je veux encore te sauver. Et ce dernier verbe peut aussi être traduit par échapper, délivrer, être mis à l'abri dans un refuge, conservé et préservé. En fait, le psalmiste a utilisé aussi ce verbe dans le magnifique texte qu'on retrouve dans le psaume 124. « Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet a été brisé et nous nous sommes échappés. » Ça, c'est l'assurance, en fait, c'est la certitude de notre salut par la foi en Jésus. C'est une promesse, c'est une garantie de notre salut jusqu'à notre dernier souffle et plus loin encore. En fait, c'est Dieu qui promet de te garder sauvé jusqu'à la fin de ta vie sur terre. Il protège et il chérit, même jalousement, l'esprit qu'il a mis en toi. Il entoure avec puissance ceux qu'il a sauvés par sa grâce afin que nous puissions partager le ciel avec lui pour l'éternité. Alors Dieu promet de te porter, de te soutenir et de te garder sauvé, peu importe l'âge que tu as, de ta jeunesse jusqu'à ton âge avancé. Alors que l'enfant soit dans le berceau, ou que la personne soit sur un lit d'hôpital, la promesse de Dieu demeure intacte et d'actualité. Te porter, te soutenir et te sauver. En terminant, je t'invite à vivre cette journée d'aujourd'hui en méditant et en réalisant que Dieu te tient dans sa main, qu'il te porte lorsque tu te sens faible, qu'il te soutient quand tu sens ton pied qui va glisser ou qu'il te délivre quand tu sens le piège se refermer sur toi. Dieu dit, je l'ai fait et je vais le faire encore et je veux le faire encore aujourd'hui et tous les jours de ta vie et même plus loin encore. Alors, j'espère que ces paroles t'ont encouragé pour la journée. Alors, je te souhaite une bonne journée, que Dieu te bénisse et à plus tard.